Permettez-moi de vous remercier d'être présent ce soir pour honorer la mémoire de Solène. Je voudrais remercier Julien et Marie qui ont été à l'initiative de cette soirée et à tous ceux qui ont œuvré avec eux pour qu'elle se réalise. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus durant cette épreuve, vous, ses amis, la famille, nos amis, etc. Durant toute sa maladie, Solène a pu compter sur vous. Elle aimait recevoir les textos, c'était son seul lien avec le monde extérieur, tant sa maladie lui compliquait son existence et l'isolait du monde qu'elle aimait. Elle savait qu'elle pouvait compter sur votre amitié, même si les visites ne pouvaient se réaliser. Solène a été très courageuse pendant ces 4 années de souffrance physique et morale. Elle ne laissait rien paraître de ses souffrances. Nous avons tout tenté, mais en vain. Sa maladie a débuté en 2010, par ce qui devait être une opération de l'appendicite. Opération réalisée par cystoscopie, puis ce fut le début d'une série de problèmes. L'appendice se révéla être une péritonite avec un abcès. Lors de cette opération, l'abcès éclata avec les conséquences désastreuses que l'on connaît. Cet abcès était cancéreux. Celui-ci se dissémina dans tout l'abdomen. Une deuxième opération a eu lieu un peu plus tard avec séance de chimio. Mais le cancer se développa encore, provoquant un cancer du péritoine. C'est alors que le CHP conseilla à Solène de se rendre à Villejuif à Paris pour subir une CHIP, c'est-à-dire une chimio intrapéritoine. C'est une opération très longue et douloureuse pour le patient. Cette opération a eu lieu en avril 2011. Les chances étaient très minces. Ce fut une période très difficile pour Solène. Elle resta hospitalisée 1 mois à Paris, puis retour à Loyac. À partir de là, nous allons connaître le fonctionnement ahurissant des services hospitaliers, la difficile communication entre les différents établissements au service, les prises de rendez-vous pour les différents examens deviennent un parcours du combattant. Solène était extrêmement combative et gérait ses rendez-vous qu'on oubliait de lui fixer. C'était du délire. Je vous passe les détails, mais seulement pour vous informer qu'il vaut mieux se faire accompagner. Cela dit, durant cette période, il ne se passa rien de particulier au niveau traitement. Fin novembre 2013, Solène est allée aux urgences pour des problèmes d'occlusion intestinale. Et finalement, nous apprenons que c'est une récidive. C'est le coup de massue sur la tête. Nous savons tous ce que cela veut dire, mais nous feignons de l'ignorer. Nous voulions croire à la guérison. Ce n'est pas possible. Solène doit s'en sortir. Cette période a été très dure à vivre pour nous tous. Cependant, nous ne pouvions pas rester les bras croisés à attendre que la maladie s'aggrave. Je me mis donc à la recherche de solutions alternatives pour guérir du cancer. C'est alors que je suis tombé sur un livre du docteur indien, le docteur Ramakrishnan, qui a donc écrit le livre « Une approche homéopathique du cancer ». Je m'empressais donc d'acheter rapidement ce livre, puis je contactais l'éditeur en Allemagne pour avoir plus d'informations et surtout savoir où je pourrais trouver des produits homéopathiques, car certains n'étaient pas commercialisés en France. Dès que je reçus les produits homéopathiques, nous commençâmes le traitement avec Solène. Je me disais que cela allait fonctionner, diminuer la tumeur pour pouvoir l'opérer ensuite. Solène prenait donc ses données régulièrement. C'était devenu un rituel quotidien. Ce traitement était intéressant dans la mesure où cela lui donnait un espoir de guérison. Malheureusement, cela ne fonctionna pas. Il aurait fallu démarrer le traitement beaucoup plus tôt. Et le 25 mai, Solène me quitte brutalement. C'est le désarroi, une période très douloureuse qu'on ne peut pas expliquer. Mais aujourd'hui, je continue toujours mes recherches, des solutions alternatives, car j'aimerais que les personnes qui auront à vivre ce genre de situation aient des solutions autres que la médecine conventionnelle.
Non pas que je suis contre ces médecines, mais il faut se faire accompagner par des médecines alternatives pour réparer ce que la chimio ou les rayons ont détruit et surtout pour éviter les récidives. Avec l'aide de Jessica, nous avons créé un tableau de quelques solutions alternatives que je vous invite à consulter. Vous y trouverez des solutions homéopathiques avec le docteur Ramakrishnan et sa méthode de plusing, le docteur Banerjee, autre docteur indien, avec un autre protocole homéopathique qui rencontre beaucoup de succès en Inde. Il y a aussi la médecine ayurvédique qui nous vient de l'Inde et qui a fait l'objet d'un reportage sur Arte récemment. Vous pourrez consulter aussi un site internet qui est très intéressant, qui vous parle de solutions alternatives pour se soigner. Il s'agit tout simplement de Alternative Santé, dont le directeur de la publication est Alexandre Albert. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un mail et je vous donnerai les informations dont je dispose. J'aimerais que vous me fassiez part, vous aussi, de vos informations, si vous avez connaissance de solutions alternatives sérieuses. Solène voulait que les dons aillent pour la recherche sur le cancer. Les dons iront à l'association Mille et un sourires, donc le président ou le représentant vous expliquera le but. Pour conclure, je voudrais vous dire que Solène nous manque beaucoup. Jeudi, c'était son anniversaire et nous avons pensé fort à elle. À cette occasion, merci à ceux et celles qui ont fleuri sa tombe. Merci.